Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le résumé détaillé de l'épisode 1140 d'Ici tout commence, diffusé le mercredi 26 mars 2025 sur TF1. Un épisode sous haute tension où Tessier met fin au click and collect et où les relations se compliquent à l'Institut. Au programme. Le click and collect est enterré. Tessier met un terme brutal au projet des premières années. Thelma face à un dilemme. Elle doit choisir entre rembourser la dette avec l'argent de son père ou laisser ses camarades couler. Tension chez les élèves. Les soupçons se multiplient sur Lionel et Amy. Y aurait-il plus que de l'amitié entre eux? La guerre des majors est déclarée. Carla et Suleiman prêts à tout pour décrocher la première place. Tessier prend une décision choc. Seuls les meilleurs représenteront l'Institut au concours de la meilleure école de France. Olivia remet en question l'attitude de Tessier. Elle doute de la moralité du remboursement de Thelma et veut l'affronter. Thelma cache un secret. Pourquoi vend-elle ses affaires de luxe en cachette? Un épisode explosif où alliance, trahison et ambition vont tout bouleverser. Dans cet épisode de Ici tout commence, Tessier enterre le click and collect, les soupçons sur Lionel et Amy se multiplient. Depuis l'échec monumental du click and collect, les critiques se multiplient, et elles ne sont pas tendres. Dans son bureau, Tessier lit à voix haute les commentaires laissés par les clients, le ton de plus en plus sarcastique et amer. Double A, ça veut dire attente et arnaque. Il lève les yeux vers Olivia, l'air assassin. En un service, ces abrutis ont flingué la réputation de mon école. Le pire dans tout ça? Les clients se plaignent du service chaotique. Les annulations et remboursements ont frustré une grande partie de la clientèle. La crédibilité du double A est maintenant entachée. Olivia essaie de calmer le jeu. Elle sait que le projet était mal organisé, mais elle voit aussi du potentiel. Il faut plus d'organisation, plus de rigueur. Mais l'idée est bonne. Tessier croise les bras, sceptique. Et alors? Tu crois que j'ai envie de perdre du temps avec ça? Olivia sent qu'elle parle à un mur. Elle prend une grande inspiration, puis le fixe avec sérieux. Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Les virer tous? Enterrer le projet? Un silence glacial s'installe. Tessier n'a pas encore annoncé son verdict. Mais tout indique qu'il est prêt à mettre un terme définitif au click and collect. La question est, va-t-il vraiment aller jusque-là? Pendant que Tessier décide de l'avenir du projet, une toute autre discussion agite les élèves. Lionel, visiblement troublé, se confie à Jude et Billy. Il raconte les insinuations de Mehdi, qui ne cesse de sous-entendre qu'il y a plus que de l'amitié entre lui et Amy. Mehdi croit qu'on flirte, Amy et moi. Jude hausse un sourcil, amusé. Il n'est pas le seul. Billy, toujours franche, renchérit immédiatement. C'est vrai que vous vous taquinez pas mal. Lionel soupire, exaspéré. Mais non, il n'y a rien. On s'entend bien, c'est tout. Jude et Billy échangent un regard complice. Et si Lionel était dans le déni? Et si Amy commençait elle aussi à se poser des questions? Les prochaines interactions pourraient bien lui apporter des réponses qu'il ne s'attendait pas à entendre. Alors que le click and collect s'effondre, une autre histoire continue de faire parler d'elle. Lionel, toujours dans le déni concernant sa relation avec Amy, essaie de rationaliser les choses. En discutant avec Jude et Billy, il finit par donner son avis tranché. Je pense que c'est pas du tout le moment pour elle d'être en couple, après tout ce qui s'est passé. Billy hoche la tête, mi-amusé, mi-exaspéré. Et si c'était pas d'elle dont tu parlais, mais de toi? Lionel hausse un sourcil, mais ne répond pas. Refuse-t-il vraiment de voir ce qui est évident pour tout le monde? Ou a-t-il peur de ce que cela pourrait signifier pour lui et Amy? Une chose est sûre, cette histoire est loin d'être terminée. Tessier met un terme au click and collect. Une humiliation brutale. Pendant ce temps, en cuisine, Zoé, Thelma et Mathéo se battent encore pour maintenir le projet à flot. Mais Tessier débarque sans prévenir. D'un ton glacial, il lâche. On arrête le massacre. Le click and collect, c'est fini. La douche froide. Thelma, qui s'est battue jusqu'au bout, reste figée.
Matteo serre les poings, frustré. Zoé baisse la tête. Déçue mais pas surprise. C'est officiel. Le projet est un échec total. Ils ont perdu la confiance de Tessier. Le double a subi un coup dur à cause d'eux. Mais Matteo refuse d'abandonner complètement. Il a une idée, controversée. Thelma, ton père est blindé. Il pourrait tout rembourser. Un silence brutal suit ses paroles. Thelma le fusille du regard. Tu crois vraiment que je vais faire ça? Mais Matteo ne lâche pas. C'est mieux que de voir tout le monde couler. Et le pire? C'est Matteo et Gary qui ont eu cette idée de remboursement familial. Thelma osera-t-elle vraiment demander à son père de régler leurs dettes? Ou va-t-elle refuser? Quitte à laisser tous ses camarades porter la responsabilité? Les prochaines décisions vont être cruciales, et elles pourraient bien tout changer. Depuis quelques jours, Lionel ne se comporte plus comme d'habitude avec Amy. D'habitude taquin, sarcastique, toujours prêt à la challenger, il est étrangement silencieux lorsqu'il la croise à l'atelier. Au lieu d'un pic bien senti, il la complimente. Amy fronce les sourcils. Tu me fais un compliment. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle sent immédiatement que quelque chose cloche. D'autant plus que la veille, Lionel a annulé leur verre sans explication. Éviterait-il Amy intentionnellement? Se rend-il enfin compte que sa relation avec elle dépasse peut-être l'amitié? Amy n'est pas dupe. Elle sait que quelque chose se passe. Reste à savoir si Lionel sera capable de l'admettre. Pendant que Lionel se bat avec ses émotions, Tessier réunit Carla, Bérénice et Souleymane pour une annonce explosive. D'un ton ferme et tranchant, il leur balance. Les majors de chaque promotion participeront au concours de la meilleure école de France. Un silence lourd s'abat dans la pièce. Le message est clair. Ceux qui domineront leur promo auront une place pour représenter l'institut au niveau national. Seuls les meilleurs auront le droit de concourir. Carla serre les dents. Donc, si je veux être sélectionnée, je dois être major de promo. Tessier hoche la tête, implacable. Carla vs Souleymane, la guerre est déclarée. Dès que la réunion se termine, Carla et Souleymane s'affrontent du regard. Ils se jaugent, prêts à en découdre. Carla, déterminée comme jamais, lâche d'une voix froide. Je serai major de promo. Peu importe ce qu'il faut faire. Mais Souleymane ne se démonte pas. Il ricane, sûr de lui, et réplique. Ah ouais? Parce que moi, je vais t'écraser, comme de la mousseline de patate douce. Le ton est donné. Carla est prête à tout pour être la meilleure. Souleymane est bien décidé à ne pas lui laisser la victoire. Bérénice, elle, reste plus discrète, mais compte bien tirer son épingle du jeu. La compétition va être féroce. Et avec Tessier en maître du jeu, aucun faux pas ne sera toléré. La tension monte, et la bataille pour le titre de major ne fait que commencer. De son côté, Thelma, résolue à mettre fin à la catastrophe du click and collect, se présente dans le bureau de Tessier avec une enveloppe en main. Sans détour, elle pose un chèque sur son bureau. Voilà la recette du click and collect. Tessier lève un sourcil. Il saisit l'enveloppe, jette un coup d'œil au montant et hausse légèrement les sourcils. C'est exactement la somme que les premières années devaient à l'Institut. Il referme lentement l'enveloppe, la tapote du bout des doigts, et fixe Thelma d'un regard perçant. Remercie bien ton père. Thelma se crispe. Elle sait que c'était la seule solution. Mais elle déteste devoir quelque chose à son père. Tessier, lui, est catégorique. Moi, je m'en fiche d'où vient l'argent. Le principal, c'est qu'il y ait le compte. Un silence lourd s'installe. Puis, il ajoute. Bon, je vais reconsidérer la question pour les notes des examens. Thelma ne sait pas si elle doit être soulagée ou inquiète. Tessier va-t-il vraiment être plus indulgent avec les premières années? Ou prépare-t-il une épreuve encore plus difficile pour compenser cette faveur? Carla obtient Clotilde comme mentor, sous condition. Pendant que Thelma règle la dette des premières années, Carla, elle, est focalisée sur un seul objectif, être major de promo. Et pour ça,
Elle veut un mentor. Son choix. Clotilde Armand. Carla s'impose face à elle, déterminée à obtenir son aide. Je veux que vous soyez ma mentor. Clotilde la fixe, impassible. Elle n'a aucune intention de se laisser manipuler. Mentor, peut-être. Esclave, certainement pas. Carla pense avoir gagné, mais Clotilde pose immédiatement ses conditions. J'accepte 1 à 2 heures par semaine. Mais uniquement de 7 heures à 9 heures du matin, ou de 19 heures à 21 heures le soir. Carla hésite. Ce sont des créneaux exigeants, loin d'être idéaux. Mais elle n'a pas le choix si elle veut progresser. Puis, Clotilde ajoute une dernière exigence. Et je pense que tu devrais t'entraîner avec une autre élève. Carla fronce les sourcils. Elle n'aime pas travailler en équipe, mais si c'est le prix à payer pour devenir la meilleure, elle l'acceptera. Les enjeux montent, et chaque décision aura des conséquences. Lionel perdu face à Amy, Zoé jalouse de Thelma. À l'Institut Auguste Armand, les tensions personnelles prennent le dessus sur les rivalités culinaires. Entre désordre sentimental et rancœur cachée, les masques commencent à tomber. Depuis quelque temps, Lionel n'arrive plus à être lui-même avec Amy. D'habitude détendu, taquin et sans filtre. Il s'est mis à douter. Alors, il finit par en parler à Mehdi. Je sais plus comment me comporter avec elle. J'ai foutu la mère, astérisque. Mehdi hausse un sourcil, amusé mais aussi intrigué. C'est pas compliqué, mec. Tu l'aimes bien ou pas? Lionel élude la question, visiblement mal à l'aise. Mehdi insiste. Si t'as besoin d'un vrai coup de main, je peux appeler Hortense. Lionel s'agace immédiatement. Laisse tomber. Il refuse de l'admettre, mais cette situation le dépasse. Et Amy, elle, ne semble pas voir ce qui se joue sous ses yeux. Amy place Lionel en friend zone, sans le savoir. Quelques heures plus tard, Amy retrouve Lionel. Elle sent qu'il est bizarre ces derniers temps, alors elle décide de crever l'abcès. Je voulais te dire, j'aime bien que tu prennes pas de pincettes avec moi. Lionel ne répond pas tout de suite, intrigué. C'est cool d'avoir un pote comme toi. Bam. Le coup fatal. Lionel force un sourire, mais ça pique. Est-ce vraiment tout ce qu'elle ressent pour lui? Ou essaie-t-elle inconsciemment de mettre une barrière entre eux? Une chose est sûre. Il va devoir se positionner, et vite. Zoé jalouse de Thelma? Une rancœur qui éclate. Pendant que Lionel et Amy s'en mêlent dans leurs sentiments, une autre tension monte à l'Institut. Colin et Gary remarquent l'attitude de Zoé et finissent par en parler. J'ai l'impression que t'en veux à Thelma. Zoé ne nie pas. J'aime pas qu'elle puisse tout acheter avec son argent. Son ton est sec, tranchant. Colin hausse un sourcil. Donc en gros, tu lui en veux d'être riche? Gary, lui, prend un ton plus calme mais ferme. N'en veux pas à Thelma pour de mauvaises raisons. Zoé ne répond pas tout de suite. Elle sait qu'il a raison, mais quelque chose l'agace profondément chez Thelma. Est-ce vraiment une histoire d'argent, ou un sentiment plus profond qu'elle refuse d'admettre? Se pourrait-il qu'elle se sente simplement inférieure? La tension entre elles risque d'exploser bientôt, et pas forcément comme on l'attend. Les tensions sont palpables, et la vérité pourrait bien éclater plus vite que prévu. L'Institut Auguste Armand est en pleine effervescence, entre ambitions personnelles et dilemmes moraux. Carla tente d'acheter Anaïs avec des cookies, mais échoue. Carla n'est pas du genre à abandonner facilement. Elle veut être major de promo, et pour ça, elle a besoin d'un mentor. Son choix se porte sur Anaïs, qu'elle considère comme sa coloc préférée. Alors, elle lui tend une assiette de cookies avec un sourire innocent. Tiens, c'est pour toi. Et sinon, ça te dirait de m'aider un peu jusqu'aux examens de juin? Juste quelques heures par jour. Anaïs la regarde, impassible. Elle a tout de suite compris le stratagème. Non. J'ai pas le temps. Carla fait mine de ne pas entendre et insiste. Allez, sois cool. Mais Anaïs reste ferme. J'ai pas envie de me taper les révisions que j'ai déjà subies pendant 3 ans. Elle plante son regard dans celui de Carla, et ajoute avec un sourire en coin. Demande à Enzo.
Carla serre les dents. Elle n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, mais elle trouvera une autre solution. Olivia conteste la décision de Tessier. Un débat moral s'installe. Pendant que Carla échoue à convaincre Anaïs, une autre discussion agite l'Institut. Olivia, toujours préoccupée par les décisions de Tessier, se confie à Claire. Il ne devrait pas encaisser cet argent. Claire hausse un sourcil. Pourquoi ? Il a dit que ça réglait les comptes. Olivia serre les lèvres, visiblement mal à l'aise. Oui. Mais c'est de l'argent personnel. Si Thelma a pris ça sur son compte, ou pire, si c'est son père qui a payé, alors c'est injuste. Claire réfléchit un instant. Tu crois vraiment que Tessier va refuser un chèque sous prétexte de morale ? Olivia soupire. Justement, quelqu'un doit lui rappeler que l'Institut n'est pas une entreprise familiale où on règle les dettes avec du favoritisme. Va-t-elle confronter Tessier ? Ou va-t-elle laisser passer cette injustice qu'elle ne cautionne pas ? Thelma prête à tout pour payer sa dette, une vente mystérieuse. Alors qu'Olivia débat sur la moralité de l'argent, Thelma, elle, passe à l'action. Dans un coin discret de l'Institut, elle prépare des colis. Sacs de marque. Objets de luxe. Pièces de créateur. On dirait une vente de produits haut de gamme. Mais pourquoi ? Matteo la surprend en train d'emballer un sac de luxe et l'observe avec suspicion. Thelma, qu'est-ce que tu fais ? Elle se retourne brusquement, visiblement sur la défensive. Rien. Juste un petit tri. Matteo fronce les sourcils. T'es en train de vendre tes affaires, c'est ça ? Thelma ne répond pas tout de suite. Puis, d'un ton sec. Ça ne te regarde pas. Mais la vérité est là, elle est prête à tout pour régler cette dette, quitte à se débarrasser de tout ce qu'elle possède. Pourquoi fait-elle ça ? Son père lui a-t-il vraiment donné l'argent ? Ou cherche-t-elle à tout rembourser seule ? Et surtout, jusqu'où ira-t-elle pour effacer cette dette ? Et maintenant ? Carla trouvera-t-elle un autre mentor ? Ou abandonnera-t-elle son ambition d'être major de promo ? Olivia osera-t-elle affronter Tessier sur l'acceptation du chèque de Thelma ? Thelma cache-t-elle une vérité plus profonde sur l'origine de cet argent ? Les prochaines heures risquent d'être explosives et révéler des secrets bien enfouis. Et voilà le résumé complet de l'épisode 1140 d'Ici tout commence. Le click and collect pouvait-il être sauvé, ou était-ce voué à l'échec ? Thelma a-t-elle eu raison d'utiliser l'argent de son père ? Ou aurait-elle dû assumer la dette avec les autres ? Lionel et Amy sont-ils vraiment juste amis, ou y a-t-il plus derrière leur complicité ? Carla et Suleiman. Qui sortira vainqueur de la guerre des majors ? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À bientôt.